Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous donne d'être debout ce matin. Vous savez bien aimé, toute est grâce. Nous devons toujours être reconnaissants à l'Éternel pour chaque seconde qu'il nous donne. J'espère que vous allez aussi bien par sa grâce. Ce matin, nous allons nous poser une question. La question que tout chrétien devrait se poser. Le Christ Jésus était-il obligé de se sacrifier pour vous? Le Christ Jésus était-il obligé de se sacrifier pour vous? Avant de répondre à cette question, je voudrais, comme d'habitude, vous inviter à vous abonner sur ma page YouTube, à liker ce message et à le partager au maximum. Le Christ Jésus n'était pas obligé de se sacrifier pour nous. Mais il y a quelque chose qui l'a amené, qui l'a poussé à se sacrifier pour nous. Son amour. Dans Jean 3, le verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé. Le mot tant est important. La Bible ne dit pas que Dieu a aimé, mais il dit Dieu a tant aimé. Ça veut dire que l'amour que Dieu a manifesté est différent de l'amour que les hommes manifestent. Parce qu'il n'y a que Dieu pour manifester l'amour qu'il a manifesté. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Plusieurs personnes sont rejetées, condamnées, à cause de leur mauvais comportement. Pas qu'ils les détestent, ils les aiment bien, mais à cause de leur mauvais caractère, à cause du genre de méchanceté qu'ils pratiquent, certaines personnes disent non, avec telle personne je ne peux pas habiter. Cependant, ils aiment la personne, mais ils sont prudents. Mais Dieu nous a aimés lorsque nous étions des personnes méchantes. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8, la Bible nous présente Adam et Ève. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, nous dit la Bible, ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi. Lorsque nous lisons le verset 1 du chapitre 3 de Genèse en descendant, nous voyons où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et cette désobéissance les a séparés de Dieu. C'est pourquoi Romains 3, le verset 23 dit, tous ont péché et ils sont séparés de Dieu. Donc le péché avait créé une séparation entre les hommes, entre nous et Dieu. Et par conséquent, tous les hommes étaient sur le chemin de l'enfer, sur le chemin de la perdition, sur le chemin de la condamnation éternelle. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu nous perdre, malgré nos péchés, malgré les abominations que nous commettions. Dieu nous a tellement aimés. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1, la Bible dit ceci. Voyez quel amour Dieu a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Dieu a témoigné un genre d'amour afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous voyons cet amour-là dans le livre de Matthieu chapitre 26. Nous voyons le Seigneur Jésus avec ses disciples prendre leur repas. La Bible nous fait comprendre que pendant qu'ils prenaient le repas, le Seigneur Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce à Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, mangez, ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Ceci est mon corps qui sera meurtri pour vous. Ceci est mon corps qui sera blessé pour vous. Ceci est mon corps qui va souffrir pour vous. Après avoir mangé, il a pris la coupe. Dans cette coupe, il y avait du vin. Après avoir rendu grâce, il a donné cette coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez de ce vin. Ceci représente mon sang qui sera versé pour vous. Après avoir fait cela, ils ont chanté les cantiques. Ils sont allés à la montagne. À la montagne, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils ont avancé à une distance. Et le Seigneur a laissé Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible dit que, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta la face contre terre. Il fit cette prière. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté seule soit faite et non la mienne. Il est retourné voir ses disciples. Il les a fortifiés, il est rentré de la prière, faisant la même prière. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté seule soit faite et non la mienne. Il a fait cette prière 3 fois. Père, s'il est possible,
éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté seule soit faite et non la mienne. Quand le Seigneur Jésus, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de demander? Dans Apocalypse chapitre, nous voyons, la Bible nous présente les anges. Ils sont 6 et chaque ange a une coupe. Et la Bible nous dit que dans ces coupes sont la colère de Dieu qui devait être déversée sur les habitants de la terre à cause du péché. Donc lorsque le Seigneur Jésus dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, le Seigneur est en train de dire, Père, je sais que tu veux que les hommes soient sauvés. Je sais que tu ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Je sais que tu veux les délivrer de l'enfer. Mais le chemin par lequel tu veux me faire traverser, afin qu'ils soient sauvés, c'est difficile. Je ne sais pas s'il va pouvoir supporter. Bien aimé, nous savons le Seigneur Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Mais à cet instant où il prie Dieu, il n'est plus Dieu. Il est 100% homme. C'est pourquoi il peut ressentir des angoisses. Il peut ressentir de la tristesse. C'est pourquoi il peut ressentir qu'il est limité. Il peut ressentir de l'incapacité de sauver des hommes par la souffrance, par le châtiment, par le genre de tribulation qu'il devait traverser. C'est pourquoi il dit à Dieu, s'il est possible, sauve les hommes par un autre moyen. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés, si pour qu'ils soient sauvés, il faut absolument que je traverse ce que je vois. Seigneur, que ta volonté soit faite. La Bible dit que le Seigneur Jésus a fait cette prière 3 fois. Dieu ne l'a pas exaucé. Dans Jean le chapitre 11, lorsque Lazare meurt, le Seigneur se rend au deuil. Lorsqu'il arrive au deuil, il demande qu'on ouvre la tombe. Lorsqu'on ouvre la tombe, il va lever les yeux au ciel, il va faire cette prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il a dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Quand nous lisons les évangiles, le Seigneur Jésus n'avait jamais fait une prière 2 fois. Une fois, et l'exaucement suivait toujours. Mais à la montagne, il a fait une prière 3 fois. Dieu ne l'a pas exaucé. Le ciel est resté fermé. La seule fois où le Seigneur Jésus a parlé et Dieu n'a pas répondu. À cause de toi, à cause de moi. Dieu n'a pas épargné son propre fils. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Bien-aimé, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas le genre d'amour que Dieu seul pouvait manifester. Que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Le Christ n'était pas obligé de se sacrifier, mais il s'est sacrifié par amour. Ne néglige pas l'amour que Dieu a manifesté pour toi. Il t'a aimé plus que tout le monde. Il t'a aimé plus que toi-même. Parce que si tu t'aimais, tu ne devais pas vivre le genre de vie que tu vivais avant. Aujourd'hui, plusieurs ont des conséquences physiques, même spirituelles, des péchés dans lesquels ils vivaient. C'est parce qu'ils pouvaient croire qu'ils s'aiment, mais leur vie pouvait démontrer qu'eux-mêmes, ils ne s'aimaient pas. C'est pourquoi aujourd'hui, ils peuvent souffrir certaines choses. Dieu t'a tellement aimé et c'est pourquoi il a sacrifié son Fils unique pour toi. Ne néglige jamais cela. Soyons toujours conscients de cela. Étant toujours conscients du genre d'amour que Dieu a manifesté, nous allons aimer Dieu de tout nos cœurs. De tout notre cœur, nous allons vivre pour plaire à Dieu. Nous allons vivre pour glorifier son nom. Tout ce que nous ferons, nous demanderons si ça glorifie son nom ou pas. Nous n'allons plus vivre dans la compromission. Nous n'allons pas faire comme monsieur tout le monde, comme on a l'habitude de dire. Nous n'allons pas suivre la foule, parce qu'il y a quelque chose qui a poussé Dieu à manifester le genre d'amour qu'il a manifesté pour nous. Nous devrions être candidats de l'enfer. Nous devrions souffrir en enfer pour l'éternité à cause de nos péchés. Mais Dieu n'a pas voulu cela. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Toi aussi, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Libère des personnes qui sont prisonnières dans ton cœur. Bénis ceux qui t'ont maudit. Ne rends pas le mal par le mal, mais pratique le bien. Parce que Dieu
à pratiquer le bien avec toi. Que l'Éternel nous bénisse pendant que nous demeurons conscients du genre d'amour qu'il a manifesté pour nous. N'oublie pas de partager ce message. Shalom.